Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour. Notre thème aujourd'hui, c'est devenir un thérapeute holistique. Je me rappelle à mes débuts, j'avais tellement envie de poser 1001 questions à un thérapeute, déjà installé, déjà au travail. Et je sais que je n'étais pas seule dans ce cas-là. Je me rappelle, j'ai même envoyé quelques mails, mais qui restaient malheureusement sans réponse. Et une fois, lors d'un salon de bien-être, j'ai posé la question à une de mes confrères et qui était très fâchée que comment je me permets de lui poser la question parce que je suis une concurrente. Et à ce moment-là, je me suis donné la parole qu'à chaque fois qu'on s'adresse vers moi, je vais prendre le temps de répondre aux questions. Et le but de ce podcast aussi, après je le fais bien sûr avec mes moyens, je travaille pas tout à fait seule, je fais appel freelance pour certaines choses, mais le plus souvent je suis seule et surtout cabinet, je suis seule. Donc je fais avec le temps que j'ai. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast et je suis en train d'écrire une formation pour justement répondre à toutes ces questions. Mais je peux vous dire que je suis très ouverte à cela. Donc certaines questions, on ose les poser et d'autres non. Les questions comme comment devenir un thérapeute, quelle formation il faut suivre et comment ça se passe dans la vraie vie, la pratique, ça on ose de poser. Mais après il y a d'autres questions comme peut-on vivre de ce métier, combien on gagne un thérapeute, qu'est-ce que c'est au juste un thérapeute holistique. Ce sont des questions qu'on n'ose pas de poser ou parce que ça se fait pas ou parce que par exemple sur la question de thérapeute holistique on n'ose pas parce qu'on se dit qu'on va passer par une personne qui connaît rien. Et si vous pouvez poser toutes les questions, je vous invite à le faire et je vous souhaite que votre interlocuteur sera ouvert à ça aussi parce que c'est tout à fait normal. Je vous rappelle, je dis toujours ça à mes élèves, tout ce que vous savez aujourd'hui, vous avez appris un jour. Ça ne vous a pas descendu du ciel comme ça, donc c'est normal de ne pas savoir. On a tous des niveaux différents dans la spiritualité. Et c'est normal que si demain je vais commencer à acquérir un autre métier que je ne connaissais pas des bases, c'est tout à fait normal. Je me rappelle même lors de mon stage de Reiki premier degré, c'est pas celui-ci que je fais à 18 ans, mais je refais de nouveau pour se remettre dans le bain. Et puis le premier niveau je fais en Russie, donc je voulais bien faire en France. Le repasser en France. Et je me rappelle, lors de ce stage, j'ai noté les choses que je ne connaissais pas, les livres, les expressions, les mots. Et après, quand j'ai préparé ma maîtrise, j'ai tombé sur ce papier et ça me fait sourire dans le bon sens. J'ai évolué, forcément. Je connais maintenant tous ces mots, tous ces auteurs. Mais c'est tout à fait normal de ne pas savoir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, dans ce podcast, je vous partage mon expérience. Tout d'abord, c'est quoi un thérapeute holistique ? Déjà, ce terme holistique vient du grec holos, qui signifie entier, et thérapeia se traduit par soin. Thérapeute holistique signifie prendre soin de l'être humain dans sa globalité. C'est un métier qui se modernise beaucoup et qui a énormément de succès en ce moment. Je me rappelle, quand je commençais à travailler, il n'y avait que des personnes qui sont âgées, qui sont vraiment les anciens magnétiseurs, que j'ai énormément de respect. Mais je me rappelle qu'il y avait ces personnes-là et maintenant il y a beaucoup de jeunes et c'est super. Je travaille par exemple dans un centre avec deux personnes qui sont très très jeunes, vraiment 18-20 ans. Ils sont déjà ouverts. Je dis mais quelle chance, c'est impressionnant. Je suis très contente. Et c'est super chance pour eux de venir vers ce métier-là, si tôt. Chaque thérapeute va utiliser
ses propres outils et techniques. Et en ce qui me concerne, durant mes séances de libération psychocorpo-émotionnelle au cabinet, j'utilise mes connaissances en PNL, Reiki, Lao Chi et rituel Isis. Donc thérapeute, il peut utiliser plusieurs techniques. Ce sont des techniques qui parlent à moi, mais il y a plein d'autres qui sont tout aussi génialissimes et que je vous invite aussi à découvrir à l'occasion ou si vous en ressentez le besoin tout simplement. Il y aura seulement une ou plusieurs techniques qui vous parleront et qui vous adopterez et qui sait, peut-être vous en ferez votre métier un jour, si ce n'est pas déjà le cas. Presque tous les thérapeutes ont vécu dans leur vie différentes blessures. Souvent, elles ont surmonté beaucoup de difficultés et c'est pour cela qu'ils peuvent partager des outils qui ont marché pour eux et qui les ont poussés à suivre des formations et à apprendre certaines méthodes. Alors, si vous avez le projet de devenir un thérapeute, ou peut-être que vous l'êtes déjà et vous débutez dans ce nouveau métier, alors ce podcast peut vous aider à vous donner quelques pistes de réflexion. Aujourd'hui, je vous propose de commencer avec une petite expérience. Je vous invite à poser des choses sur un papier. Ça sera votre première étape, votre premier pas pour commencer ce grand projet. Tout d'abord, on va faire un SWOT. Ça s'écrit S-W-O-T de votre parcours. Déjà, qu'est-ce que c'est le SWOT? Donc là, vous allez voir, je vais vous donner vraiment une définition officielle. L'analyse aux matrices SWOT est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activité stratégique. Mais on peut aussi faire un SWOT de notre vie, de nous-mêmes, tout simplement en répondant aux questions, quelques questions, mais par écrit. C'est très important de faire ça par écrit. Alors, quels sont vos points forts? Qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Réfléchissez, laissez-vous le temps, écrivez. Après, mes ressources. Le temps, les connaissances, formation, diplôme acquis et plein d'autres. Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos victoires? C'est super important parce qu'on passe souvent à côté de nos victoires. Mes points forts selon mon entourage. Questionnez votre entourage. Questionnez vos amis, maman, papa. Quels sont, selon eux, vos points forts? Est-ce que j'ai un raison? Des connaissances? Et après, la question qui fâche. Quels sont mes points faibles? De toute façon, c'est votre travail personnel. Il n'y a que vous. Donc, vraiment, soyez honnête. Par exemple, je déteste vendre, je déteste prospecter, j'aime faire la grasse matinée, ou d'autres. Vraiment, il faut les connaître. C'est pas toutes les personnes, ils ont les points faibles, c'est normal. Donc, quels sont les vôtres? Et selon votre entourage, quels sont vos points faibles? Demandez peut-être pas les connaissances, mais vous pouvez peut-être demander des amis, peut-être maman, papa. Dites-les que vous êtes vraiment ouvert d'entendre ça. C'est dur, mais c'est très intéressant comme expérience parce que ça vous permet de vous connaître aussi et le regard qui portent les gens autour de vous. Vous pouvez même faire ça par mail, vous pouvez faire ça, il y a des questionnaires, vous savez, sur Google qui sont anonymes, donc si, par exemple, vous pouvez envoyer toutes vos connaissances ou tous vos amis, ces questions-là, les questions qui, par exemple, sur vos points forts et points faibles, et les demander de répondre en disant que ce sera anonyme. Si vous ne couchez pas là-haut, récoltez les mails, vous ne saurez jamais qui vous a répondu quoi. Mais ça vous donne une image, tout simplement, que vous donnez aux autres personnes. Après, selon votre entourage, les faiblesses de mes connaissances, par exemple, les connaissances trop superficielles. Si par exemple, j'ai fait juste une petite formation sur l'énergétique, effectivement, je peut-être connais pas trop les bases, ou l'hypnose ou autre. Vraiment, quelles sont les faiblesses de vos connaissances? Qu'est-ce qui vous manque? Peut-être vous manque la pratique, tout simplement. Les mauvaises habitudes de travail. Être en retard, par exemple, ne pas pouvoir garder son calme, plein d'autres choses. Qu'est-ce qui vous bloque? Quels sont vos freins?
Par exemple, ça peut être la peur devant une action. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font 150 formations et qui ne les mettent jamais ou presque en pratique. Ce que j'appelle ça, qu'ils ne les monétisent pas. Ne monétisent pas leurs connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi aussi, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup plus que ce que je propose au cabinet. Par exemple, je fais plusieurs formations de massage, je ne les propose pas au cabinet. Mais ça me donnait une base. En tout cas, j'ai pratiqué, j'ai travaillé avec cet outil. À un moment donné, ça me convenait, peut-être que ça ne vous convient pas, mais au moins vous testez, vous mettez en pratique et peut-être vous utilisez à un moment donné dans votre métier. Il y a des personnes qui aiment, qui veulent toujours apprendre encore plus avant de commencer. Attention, je ne dis pas qu'apprendre c'est mal, surtout pas. Mais il faut mettre en pratique vos connaissances le plus rapidement possible, parce qu'on oublie. Le slogan que j'aime beaucoup est « Solviture ambulante et résolue en marchant ». En faisant et en pratiquant quelque chose, vous continuez d'apprendre, vous affinez vos connaissances. Si vous ne pratiquez pas, vous oubliez très rapidement la bonne partie. Attention, parce qu'il y a aussi des personnes qui arrêtent de se former et donc arrêtent de se progresser. Important, c'est de ne pas tomber dans des extrêmes. Il y a des personnes qui font que des formations et ils n'ont pas le temps de pratiquer, de vraiment le ressentir, et d'autres qui ne font pas du tout. Le chemin du milieu est toujours le plus juste, vous savez. Allez, je ferme ce parenthèse et on continue avec nos questions. Prochaine question que vous pouvez mettre sur papier, c'est mes possibilités. Quand vous avez listé tous vos atouts, vos faiblesses, qu'est-ce que vous pouvez faire réellement ? Parce qu'on a nos propres francs, par exemple les enfants de bas âge ou autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà maintenant, tout de suite, dans une semaine qui suit ? Et juste après, quelles sont vos difficultés ? Sincèrement, je vous conseille vraiment de faire déjà ce SWOT. Et après déjà de poser toutes ces questions. Parce que plus vous allez poser des bases, plus simple ça sera après. Et voici pour aujourd'hui. Si toutes ces informations ont retenu votre intérêt, je vous remercie de partager ce podcast avec votre entourage et de mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute pour que ce contenu soit visible et aide le plus grand nombre de personnes. Je vous remercie pour ça infiniment. N'hésitez pas aussi de me mettre dans les commentaires ou de m'écrire tout simplement depuis mon site. Vous avez une partie contact. Si vous avez des questions ou les thèmes que vous voudriez que j'aborde dans ce podcast. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis dans 2 semaines, car ce podcast est bimensuel. Et prochain épisode, je vais prendre en interview avec une personne formidable qui s'appelle Alima Pro, qui est un coach hypnothérapeute et qui va partager son expérience. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres thérapeutes et je suis très ouverte à les écouter et apprendre aussi et de partager avec vous cette expérience. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.